Bonjour, je suis Michel Lajoux et je vous présente Sortie de scène. Sortie de scène est mon 5e roman publié. L'héroïne Joséphine est une femme au mi-temps de sa vie et j'y développe des thèmes qui me sont chers, le statut des femmes, leurs aspirations, la difficile confrontation avec la réalité. J'ai été pendant très longtemps professeur d'histoire-géographie dans des régions différentes en France. Et j'ai enseigné dans plusieurs établissements, des collèges réputés difficiles, mais aussi des établissements, des lycées de bonne réputation. J'ai donc pu m'enrichir de beaucoup d'aspects de la société française. Cette scène, c'est le théâtre de la vie. C'est un espace qui est borné, à la fois, enfin comme sur une scène de théâtre, devant les spectateurs, derrière les coulisses, à gauche le côté jardin et le côté cour, et en fait l'héroïne se promène à l'intérieur de cette scène, soit vers son passé, ce qui pourrait être les coulisses, soit le devant de la scène quand elle a le miroir des autres, mais aussi sa vie personnelle qui pourrait être le jardin et la cour qui serait son activité professionnelle. Le roman décrit l'apparence, la surface des choses dans un milieu parisien, en particulier le milieu germano-pratin. C'est l'histoire de Joséphine, une brillante directrice littéraire dans une maison d'édition renommée. Pour elle, tout est parfait, elle a choisi sa vie, elle adore son métier, elle a choisi aussi sa vie, la manière de vivre sa vie personnelle. Tout va bien jusqu'au jour où tout bascule, catastrophe, elle est licenciée. Et à ce moment-là, elle prend son licenciement avec une certaine allégresse parce qu'elle pense que ça va être une opportunité. Elle va peut-être trouver du travail dans une maison d'édition plus prestigieuse. Par malchance, rien ne se passe comme elle l'avait prévu, donc plus personne ne la connaît, elle est ignorée du milieu littéraire, et elle s'aperçoit en même temps que sa vie personnelle est un véritable désastre, surtout qu'elle est d'une très grande pauvreté. L'intrigue commence au moment où Joséphine se retrouve complètement désemparée. Elle a perdu le métier qu'elle adorait et qui occupait l'essentiel de sa vie. Sa vie personnelle s'effiloche, un peu de sa faute, parce qu'elle a peu de relations. Elle est amie avec une écrivaine qu'elle avait pris un peu sous sa protection, mais avec qui elle a des relations un peu condescendantes. Or, cette écrivaine a besoin d'elle, mais Joséphine ne s'y intéresse plus. Elle a des relations difficiles avec son amant, assez conflictuelles. Elle rompt, donc elle se retrouve véritablement toute seule. Et à ce moment-là, elle décide sa vie ne l'intéresse plus, elle ne sait plus quoi faire, et elle décide de s'en aller. Donc elle n'a plus rien, et comme elle n'a pas non plus de perspective immédiate dans sa vie, elle décide de ne plus s'alimenter. Son sentiment est complexe, parce qu'elle ne veut plus vivre, mais elle ne veut pas mourir. C'est-à-dire qu'elle est dans une sorte d'ambiguïté. Et comme elle a un caractère un peu narcissique, elle décide de mettre en scène cette privation de nourriture. C'est-à-dire qu'elle devient la propre héroïne d'un roman qu'elle écrit plus ou moins. Et quand elle se prive de nourriture, elle prend des photos, elle prend des vidéos, elle écrit un journal. Et tout ça, ça forme une sorte d'éphéméride où elle s'expose à la fois physiquement et mentalement. En fait, je me suis inspirée d'un fait divers. Ce drame avait été relaté dans des médias il y a très longtemps. Je l'avais oublié et il y a 2 ans, quand j'ai voulu recommencer un roman, j'ai pensé à cette femme
qui était une femme inconnue, et j'ai eu envie de lui donner vie en racontant ce que je pensais être son histoire. Je fais un peu le procès d'une maison d'édition, et là, malheureusement, c'est du vécu. Il se trouve qu'à présent, sans doute par une sorte de désaffection de la lecture et surtout de la littérature, beaucoup de maisons d'édition ont recours à des scoops, à des coups pour essayer d'attirer le lecteur, de l'accrocher sur des thèmes, sur des histoires scandaleuses, sur des histoires trop intimes. Parfois, ces faux témoignages sont écrits d'ailleurs par d'autres. Or, la maison d'édition dans laquelle travaille Joséphine ne fonctionnait pas comme ça, mais au moment de la réorganisation, on lui demande de travailler de cette manière. Elle n'a pas la même vision de la littérature, elle refuse, ou tout au moins elle se fait prier, et donc elle refuse effectivement de s'adapter, et c'est ce qui occasionne finalement son licenciement. Nous connaissons tous des Joséphine, ça peut être une proche, une amie, une politique, une actrice que l'on admire, une chanteuse à succès, mais en fait nous ne voyons d'elle que la façade, que la belle image, et il se trouve que derrière cette belle image, quelquefois il y a des vies dévastées, ou tout au moins un isolement très, très important, un isolement profond. Le roman décrit aussi l'isolement dans les grandes villes, la solitude, mais pas uniquement sans doute dans les grandes villes, parce que je pense qu'à la campagne on connaît le même isolement. Donc c'est aussi un roman avec beaucoup d'émotions et de suspense, et cela peut être aussi une belle histoire d'amitié.